Et la fin d'année approche et sonne le retour des traditions comme celle du calendrier des pompiers. C'est le cas au centre de secours de la Hague. Le porte-à-porte va débuter prochainement et on vous explique ce qu'il faut savoir concernant la tournée et à quoi servent les dons. Pour cela, on accueille Frédéric Duchemin, le chef du centre de secours de la Hague. Bonjour Frédéric. Bonjour Manu, bonjour aux auditeurs d'Hague FM. Alors après plusieurs années perturbées par le contexte sanitaire, comment s'annonce cette tournée 2021 des calendriers des pompiers de la Hague ? Eh ben, nous l'espérons qu'elle va s'annoncer sur les meilleurs auspices. Bien entendu, on va repartir comme on faisait les années antérieures. Alors, on va pas cette année mettre dans les boîtes aux lettres, on va faire notre traditionnel porte-à-porte parce que le contact avec la population, c'est quelque chose de très important. Comment se présente d'ailleurs ce calendrier 2022 ? Est-ce que vous avez fait dans la tradition ? Est-ce qu'il y a des nouveautés ? Les années qui succèdent, il est de plus en plus beau. Non, cette année, on a voulu souhaiter mettre à l'honneur les gens qui chaque jour se mobilisent pour défendre la population contre les différents fléaux, etc. Donc, on a cette année mis en avant les équipes, parce qu'on fonctionne par équipe. Il y aura la photo de tous les personnels du centre de secours qui, au sein de leur équipe, défendent chaque semaine, chaque jour, la population contre tous les fléaux qui peuvent nous menacer. Alors, on vient sur la distribution qui va prochainement commencer, une distribution qui se fait en binôme. Il faut combien de temps pour couvrir l'ensemble du secteur de la Hague ? Alors, bien entendu, nous sommes tous sapeurs-pompiers volontaires, donc ça prend un temps plus ou moins long, puisque les gens prennent ça sur leur temps libre, en faisant attention de non plus pas démunir le centre de secours en cas de départ. Donc, on essaie de s'arranger du mieux possible souvent. Donc là, ça va commencer vraisemblablement avant la fin de semaine, et ça va durer un petit mois et demi. On n'essaie pas de déborder sur janvier, de façon à ce que notre calendrier soit pas périmé. Mais là, effectivement, donc ça se passe toujours en binôme. Voilà. Le soir, souvent le soir. Des fois le samedi après-midi, des fois le samedi matin, des fois même le dimanche, en fonction de la disponibilité. Mais on essaie aussi de respecter le sommeil et le repos des gens, en n'étant pas trop tôt ni trop tard le soir. Et puis là, la nuit commence à tomber assez vite, donc on est très vigilant. Alors attention aussi, parce que l'année dernière, il y a eu quelques arnaques recensées dans le département, des personnes malveillantes, comme on dit, se faisant passer pour des pompiers. Quels conseils pourriez-vous donner ? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on travaille effectivement, comme c'était précisé, en binôme. Donc les gens distribuent le calendrier en binôme. Et on a une carte professionnelle qu'on est susceptible de présenter systématiquement lorsqu'on nous la demande. Et puis cette année, alors on ne va pas feuilleter toutes les pages, mais les gens seront forcément, ceux qui vous présenteront le calendrier, qui vous offriront ce calendrier, seront forcément en photo à l'intérieur de celui-ci. Alors parlons des dons, car ce sont des dons. À quoi servent-ils ? C'est important de le préciser, Manu, parce qu'en fait, nous, le calendrier, on l'offre. Les gens donnent en fonction de leurs moyens, de leur envie, une obole symbolique. Et en fait, cette obole symbolique, elle nous sert à créer du lien social au sein du centre de secours, c'est-à-dire échanger, discuter après une intervention, et puis qu'on soit bien ensemble, c'est pour le bien-être ensemble. Et puis aussi, et c'est aussi un des rôles premiers, nous les sapeurs-pompiers, nous représentons la société avec tous ses avantages et aussi ses inconvénients. C'est pour aider nos collègues en difficulté. Si on a des collègues pompiers qui sont en difficulté, c'est pour les aider. Et puis pour faire des dons aussi à l'œuvre des pupilles, puisque au sein du département, nous avons 22 orphelins de sapeurs-pompiers. Au niveau national, puisqu'on contribue aussi au niveau national, on a plus de 1500 sapeurs-pompiers pupilles. Et c'est pour notre bien-être, c'est pour que l'on puisse, comment je veux dire, partager des bons moments et puis créer du lien et puis le bien-être ensemble, c'est ça qui est très important. Ok, autre chose à ajouter sur cette distribution des calendriers ? Non, j'ai oublié de préciser sur le calendrier, au mois de juillet, on a un événement important qui est notre bal populaire, donc on s'est permis de le repréciser sur la page du mois de juillet. Eh bien, merci Frédéric Duchemin d'être venu nous présenter donc les calendriers des pompiers pour l'année 2022. On rappelle donc que la distribution va débuter prochainement. Et bien, si on est absent au moment de votre passage, il y a aussi la possibilité de contacter directement le centre de secours de la Hague. Oui, ou alors vous passez le samedi matin, il y a toujours du monde, ou en journée, il y a toujours du monde. Et puis ce sera toujours un plaisir pour nous de vous accueillir au niveau du centre de secours. Eh bien, merci Frédéric Duchemin et au revoir. Au revoir, bonne journée aux auditeurs d'Hague FM.